C'est une histoire qui a forgé la légende de la Silicon Valley. Celle de deux étudiants qui, dans leur garage, donnent naissance à l'une des entreprises les plus puissantes au monde. 25 ans plus tard, Google vous permet de vous orienter, de payer, de trouver un restaurant, de traduire des dizaines de langues. Il s'est rendu indispensable. Je l'utilise dès que je cherche quelque chose ou que je dois me rendre quelque part. Je ne peux plus vivre sans. Google, c'est Dieu. Joyeux anniversaire, Google. Une toute-puissance qui, pour certains, est devenue une source d'inquiétude. On est devenu un peu dépendant. Et c'est un peu effrayant. Retour sur un succès qui fascine autant qu'il interroge. Le début de l'histoire, c'est cette vidéo amateur. Alors, entre cette maison-là et celle-ci, on a loué cette petite maison. Nous sommes en 1998, dans la banlieue de San Francisco. Derrière cette porte, la petite équipe vient de s'installer. Et ça, c'est notre garage. On a une table de ping-pong et un ordinateur, bien sûr. L'homme qui filme fait partie des tout premiers employés. Il présente ses collègues. Et voici Larry, président de Google. Dis quelque chose, Larry. Salut. Larry Page ne sait pas encore qu'il deviendra multimilliardaire. Avec son camarade de classe Sergey Brin, ils viennent d'abandonner leurs études dans la prestigieuse université de Stanford. Ils ont du mal à boucler les fins de mois lorsqu'ils présentent leur projet à cet investisseur. Il a dit, les gars, je ne veux pas que vous ayez à vous préoccuper de ces questions d'argent. Et si je vous faisais un chèque? Alors il est retourné à sa voiture, a attrapé son chéquier et nous a fait un chèque de $100 000. Leur moteur de recherche va révolutionner l'indexation des informations sur Internet. C'est la naissance d'un empire. Les revenus publicitaires affluent, le cash coule à flot. Le groupe entre au Nasdaq et se paye un siège pharaonique, le Googleplex en Californie. Dans les années 2000, les reportages insistent sur les conditions de travail exceptionnelles et se moquent gentiment de ces salariés qui ne se déplacent plus sans leur ordinateur. Il mange avec, il lit avec, il marche avec, c'est parfois un peu problématique, mais c'est ainsi chez Google, l'électronique c'est comme l'oxygène, c'est nécessaire à la vie. Mais Google se retrouve sous le feu des critiques pour sa gestion des données personnelles et se voit infliger des amendes records en Europe pour des abus de position dominante. Alors, Google est-il devenu trop envahissant? Ces derniers mois, son influence a été contestée par de nouveaux acteurs comme l'intelligence artificielle des robots ChatGPT qui ont réponse à tout. Je pense que chez Google, ils s'étranglent encore en se disant comment est-ce possible que cette invention pour laquelle on était programmé ait pu nous échapper. Pour eux, répondre à ce défi de l'intelligence artificielle sera sans doute une question de vie ou de mort. Pour la première fois de son histoire, Google a-t-il pris un train de retard? En Californie, la société a reconstitué à l'identique les bureaux originels pour entretenir la légende et la nostalgie. Dans un secteur en constante évolution, ses dirigeants devront montrer que Google n'est pas un nom dont la place ne sera bientôt plus que dans les musées.